Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct le thermomètre RDC, la dernière émission de l'an 2019, en ce qui me concerne bien sûr, où nous allons décortiquer deux sujets, à savoir le recrutement des nouveaux agents lancé par la Direction générale des douanes et assises, DGDA, entaché des irrégularités que révèle Madame Yolande Bossongo, ministre de la fonction publique. Et aussi, nous allons parler de la rupture de la coalition FCCK souhaitée par l'évêque Pascal Moukouna, car il y a blocage dans le pays. Pour en parler, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Jetou Bapide, qui est journaliste indépendante, et de Monsieur Jérémy Moulard Ilunga, qui est analyste politique. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Meilleurs vœux à vous. Merci. La dernière émission que moi je présente pour cette année. Bon, tout à l'heure, je vous demanderai de me faire le bilan. Mon bilan 2019 pour savoir comment vous avez trouvé. Parce que demain, ça sera Christopher qui va présenter la toute dernière émission de l'an 2019. Alors, comme je le disais en titre, dans une correspondance adressée à son collègue des Finances, Madame la ministre de la fonction publique, Yolande Bossongo, demande à celui-ci de surseoir le recrutement des nouveaux agents lancés par la Direction générale des douanes et assises, DGDA, le jeudi 26 décembre 2019. Ce recrutement serait entaché d'irrégularités. Alors, Monsieur Jérémy, quelles seraient ces irrégularités selon vous? Merci. Il y a déjà la loi portant statut de carrière des agents et carrières de service public de l'État qui réglemente le recrutement. Donc, pour tout agent qui fera carrière dans le service public de l'État doit passer son concours via le ministère de la fonction publique. C'est au fait, c'est lui le gestionnaire des ressources humaines. Oui. Les ministères c'est au fait la grande direction, si je pourrais dire, il représente la direction des ressources humaines pour toute la République concernant les agents de l'État. Parce que c'est le seul ministère attitré à attribuer un matricule de l'État. Un matricule de l'État. D'où, lorsque un besoin se présente dans un secteur, ces secteurs-là, il fait part de ce besoin au ministère de la fonction publique, oui, qui ensuite organise un concours de recrutement selon les critères et la loi, partant de la loi portant statut des agents et cadres de l'administration publique. De surcroît, la DGDA est un service public de l'État. D'où tous ces agents qui travaillent là sont des agents publics de l'État. Et il faudrait passer par la fonction publique. La DGDA peut aussi recruter, mais sous la supervision de la fonction publique. Moi, je sais. Vous savez ce qui se passe, et ce qui s'est passé aussi avec la BCECO du temps où M. Matata était Premier ministre. D'abord ministre des Finances, avec les recrutements des jeunes professionnels. C'est vrai, ces jeunes professionnels-là, aujourd'hui, au niveau de l'administration, ils travaillent, ils ont donné un nouveau vent, un plus. Mais la procédure est-elle correcte? Est-ce qu'on peut manger de la bonne nourriture sur des assiettes sales? Non. Non. Ça veut dire l'idée, en soit de recruter des jeunes, c'est bon. On a besoin de rajeunir l'administration, que ce soit l'administration classique, que ce soit l'administration des fiscs. On a besoin de ce rajeunissement. Mais il faut respecter la procédure. La seule entité habilitée à lancer ce concours, voilà, à organiser le concours, c'est la fonction publique. Parce qu'en fait, nous avons un sérieux problème de la maîtrise des effectifs. Oui, parce que 26 000 à 30 000 de jeunes qui ont concouru justement à ce concours de recrutement de la DGDA. Et on va dire, Madame Jetou, alors pourquoi cette lettre n'est pas intervenue avant le concours? Le concours, c'était le 26. La lettre intervient 2 jours après. Pourquoi?
Bon, merci pour la question. Ce que venait de dire M. Jérémy, il faut d'abord qu'il y ait concertation. Avant de lancer un tel test, les deux parties prenantes doivent se mettre ensemble pour lancer cette offre. Je ne pense pas que si le ministère de la fonction publique était informé, il y aurait cette bavure. Parce que même les conditions où les gens, les agents ou les intéressés ont passé les tests, en tout cas c'est triste. J'ai vu les images. Je ne pense pas qu'en plein 21e siècle, ça peut encore se dérouler de cette façon. Et ça, c'est rien qu'à Kinshasa, parce que le nombre, là, c'était dans la capitale. Dans tout le pays. Donc, les deux parties prenantes, la prochaine fois, il faut vous concerter. Le mal de Congolais, c'est que personne ne veut se rabaisser, parce que si c'est dit, non, moi, je veux contacter, non, ils pensent que les ministres aussi, je contacte les ministres. Mais quand même, il y a un ministère de tutelle, comme l'a dit M. Jérémy. Ils n'ont pas contacté ces ministères, même s'ils ont contacté, mais ils ne pouvaient pas le faire dans ces conditions-là. Et je pense que tout le monde a vu comment ça s'est passé. Et je me souviens, il y a eu une pluie qui a commencé, je ne sais pas, de 2h à 6h, mais à 4h du matin, les gens étaient là pour commencer un test à 12h, 13h. C'est triste. Fatigués, mouillés. Mouillés, je te dis, trempés dans l'eau. C'est impossible, ça. Moi, je voudrais rajouter, si aujourd'hui est que la DGDA en tête, il recrute, ces agents-là seront des éternels NU. Nous allons rentrer dans... Mais nous avons déjà ça, même dans la fonction publique, il y a des éternels NU. Dans la problématique de nouvelles unités qui ne seront jamais pris en compte par l'administration, qui ne seront pas pris en compte par le budget, qui ne seront pas payés. Et on ira de grève en grève. Ce sera le cas avec les enseignants aujourd'hui. Il y a des non payés, NP, NU. Mais c'est la même situation qui se passe même dans l'administration. Il y a des non payés, il y a des nouvelles recrues, des nouvelles unités. Mais on continue. Mais on commence d'abord par régulariser la situation de ceux qui sont là, qui effectivement travaillent, mais ne sont pas payés, qu'on appelle communément non payés ou NP. Après, on verra. Alors, c'est que l'exploitation de l'homme continue. L'exploitation de travail continue en RDC. C'est pourquoi nous demandons aussi à l'autorité qui a été saisie. Moi, je soutiens quand même l'idée de la dame, mais je suis un peu déçue parce que tout s'est fait au Congo, je ne sais pas, à la hâte, à la légère, donc tout se passe comme si c'était oui, mais c'est pour ça que je vais vous poser la question. Oui, on refuse pas, le protocole n'a pas été suivi, mais quelque part, vous ne pensez pas que Madame la ministre vient d'écrouler un peu le rêve de 30 000, on va dire 30 000 jeunes? Moi, je dirais non. Il n'a pas écroulé ce rêve-là. Au contraire, il veut raffermir la position de ces jeunes-là. Je me dis, oui, tu as été pris aujourd'hui, mais tu travailles sans être payé. Mieux vaut être chômeur, libre de faire ce qu'on veut, que d'aller quelque part et de prester sans en avoir une rémunération. Parce qu'aujourd'hui, si on s'entête à les avoir, c'est bien, ils seront payés peut-être par des ressources propres de la DGDA. Parce que la DGDA a une autonomie de gestion, c'est vrai. Mais après le temps de ça, après la carrière, il y aura la retraite. Oui. Mais qui prendra en charge la retraite? Bon, alors, on s'est connu, hein, ça c'est pas à cacher que le recrutement ou engagement dans les entreprises de portefeuille de la RDC sont toujours assez occultes, hein, parce que il y a toujours un moment, on dit qu'on n'engage pas, mais puis à un moment, vous voyez toujours des gens en train des nouveaux dans un bureau. Ça, c'est une fille qui me le confiait le samedi, une fille qui me disait que justement, elle se rendait compte que des fois, dans leur bureau, ils voient une nouvelle tête. Alors, elle ne pose pas de questions parce qu'elle sait aussi qu'elle est arrivée comme ça et que tout le monde l'a regardée sans savoir d'où elle venait. Donc, on ne pose pas des questions. Ce sont des engagements occultes. Et ce qui fait que de nos jours aussi, il y a toujours un réseau des recruteurs anonymes qui soutirent à $50 par-ci, par-là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de chercher à finir cette histoire-là? Parce que beaucoup se sont fait arnaquer comme ça. D'où il faut qu'il y ait une transparence au niveau du recrutement et au niveau que ce soit du service utilisateur, parce que la DGDA, c'est les services utilisateurs et la fonction publique, c'est les services recruteurs.
c'est le service recruteur, c'est lui qui en fait gère tous les fonctionnaires agents publics de l'État. Il faut qu'il y ait transparence d'abord. Mais c'est pas plus tard qu'il y a un peu de jours, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, si tu as déjà quelque chose, tu peux, hein, pour que ton nom figure. Déjà avec ce qu'ils ont fait comme test, il y a eu des omis qu'on a renvoyé vers l'Athénée de la Gombe, que vos noms ne figurent pas sur la liste. Il y a des gens qui se sont promenés pour aller dans tel centre, un peu comme lors des élections. Oui, allez à l'Athénée de la Gombe, vous allez passer le test là. Mais déjà, il est omis. Son nom ne figure pas sur la liste des retenus. Pourquoi l'envoyer faire le test? Mais moi, je dis ce que la dame a fait, elle a tiré la sonnette d'alarme. Beaucoup de services recrutent comme ça. Et à la longueur, vous verrez... Même des ministères, on vous dit qu'en ce moment on recrute, vous venez, mais c'est toujours donner ça pour être capturé. Et on fait la capture avec le téléphone. Oui, on te fait la capture. Avec le téléphone portable. Ça, je comprends pas. Tu n'auras pas le salaire à la fin du mois. Tu vas commencer à suivre ce monsieur. Il va te renvoyer. Tu dis, si tu continues comme ça, je vais t'abandonner. Non. Madame la ministre, son Excellence, Madame la ministre a pleinement raison. Je parlais tantôt du cas de la BCECO. Vous savez que dans ce pays, la BCECO a recruté aussi. Oui, nous avons vu cela. Les jeunes professionnels. Il y a eu la vague de 500, la première vague, la deuxième vague. Et puis, l'ENA aussi recrute. Mais l'ENA, c'est légal. Parce que c'est la fonction publique. Hein? Tous ceux qui passent par concours à l'ENA sont d'office admis dans l'administration publique. À la fin de leur formation de cours, ils seront affectés dans différents services. Alors là, M. Jérémy, donc vous dites devant cette caméra que la vôtre, qu'il ne faudrait vraiment pas se laisser prendre dans les filets de tous ces recruteurs. Non, il ne faut jamais se laisser prendre. Hein, la seule institution habilitée, la DGDA, oui, a des besoins. La DGDA peut lancer l'offre, mais qui doit être supervisée par le ministère de la fonction publique. Parce que c'est lui le dernier à accorder un engagement. C'est lui qui engage un fonctionnaire de l'État, c'est la fonction publique. Si le DGDA te prend aujourd'hui, il peut te faire une lettre d'engagement, mais tu seras comme un prestataire de services. Tu viens, tu prestes, et puis avec les ressources propres de la DGA, il te paye. Mais ne pense pas que tu auras un numéro matricule officiel de l'État. Non. Et voilà, alors madame, j'ai tout à l'heure, vous avez dit, c'est comme une petite guéguerre où il y a l'un qui ne veut pas être maté par l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors cette affaire ne démontre-t-elle pas qu'il y a toujours un manque de professionnalisme au sommet, disons, on va dire, décrié dans la gestion de la chose publique? Tout à fait. En tout cas, il y a, moi je dis encore incompétence jusque-là. Parce que ça devient récurrent apparemment. C'est pourquoi je voulais un peu souligner ce que M. Jérémy a dit. La dame, la ministre a sonné une sonnette d'alarme pour dire que ça va toujours commencer à continuer. Tu le connais comme moi, qu'il y a des fonctionnaires qui ont fait 5 ans, 10 ans dans les établissements de l'État, en train de prester sans être immatriculés. Donc, ils sont là, il y a un système là qu'on dit souvent en Igala Maboko Bank. Donc, ils sont payés avec des mains. La banque, on ne le connaît pas. Mais ils viennent chaque jour, ils ont un bureau, ils sont là. Mais et ce sont ceux aussi qui sont dehors pour dire à tout ce monde-là, paie ça un dossier et tout ça. Et puis, ne t'inquiète pas, cette personne-là, au PC dossier, ils vont mener les dossiers. Et ça sera résolu. Mais l'État congolais, les ministères habilités ne le connaissent pas, ne le reconnaissent pas. Voilà pourquoi on doit faire de recensement dans chaque ministère, dans chaque entreprise de l'État, voir qui est qui. Parce qu'il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, des gens illégaux peut-être, qui sont dans des ministères. Mais ils sont en train de toucher aussi l'argent de l'État, c'est du vol. Qu'on se le dit, c'est du vol parce qu'il y a un DG, il y a un DGA, il y a un directeur qui a emmené, je ne sais pas, sa famille, ses copines, ses relations, qui sont là, remplir un cabinet dont le ministère habilité ne reconnaît pas ces personnes-là. Mais ces gens touchent de l'argent. Ils roulent carrosse, ces gens-là. Mais aujourd'hui, les gens qui vont faire un test sous la pluie, tu verras après, ils ne sont même pas recrutés. Et demain, vous allez voir des gens qui n'ont même pas passé. Et le problème, c'est qu'on ne sait même pas à qui se référer pour demander le suivi, pour savoir
Comment est-ce que ça évolue? On vous dit non, attendez la publication à la télévision, dans les journaux, de voir votre nom. Et voilà, donc on va passer au deuxième sujet. Je pense qu'on a clos le premier, hein, tout a été dit. Non, oui, vous voulez dire ceci, je dirais, il ne faut pas oublier que les agents de la DGDA sont soumis à la loi portant statut des carrières de l'agent public de l'État. Donc, il est considéré à ce titre comme un agent ayant un matricule. Alors là, d'où vient la bourde alors? C'est qui a commis cette bourde-là de recruter sans pouvoir tenir compte justement de cette hiérarchie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est en interne. C'est en interne, c'est lui qui se charge. Parce que bien que les ministères de la fonction publique et les grands gestionnaires des ressources, mais dans chaque structure, il y a une direction des ressources humaines. Il y a une direction des ressources humaines. Cette structure fait part de ses besoins. La DGDA devrait faire part de ce besoin via le ministère des Finances au ministère de la fonction publique. Ou bien c'est peut-être parce qu'on l'a vu, hein, on le voit dans d'autres. Il y a déjà des gens. Non, ce n'est même pas ça. Ou bien il y a des gens qui ont déjà été recrutés en amont et on a lancé ce test-là pour régulariser. Voilà. C'est ce que je dis, les gens qui ont présenté les tests ne figureront même pas à la DGDA. Oui, justement, d'autres personnes qui ont présenté le test. C'est le clientélisme. Voilà. C'est juste une mascarade pour faire voir au chef d'État ils sont en train de fonctionner. Et puis, allons dire, c'est pour 70 postes. Vous avez vu le nombre? 26 000. 26 000 à 30 000 dans tout. Ça, c'est à Kinshasa. Et les 70 postes, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre. Alors, pour le deuxième sujet, l'évêque Pascal Mukuna, représentant légal de la communauté Assemblée chrétienne de Kinshasa, ASEC en sigle, qui a dressé un tableau sombre de la RDC sur le plan politique et administratif, et ce, dans une journée d'éveil de conscience organisée ce samedi 28 décembre 2019 à Bandalungwa. Alors, l'évêque Mukuna constate que le président Félix est bloqué. Madame Géto, le serait-il? Il est bloqué où? Et à quel niveau? Il est bloqué. Le président de la République s'est-il exprimé pour dire qu'il est bloqué? Je suis désolée parce que ça, ce sont des propos qui n'engagent que l'évêque Mukuna. Moi, je ne sais pas à quel niveau il est bloqué. Il se fait le porte-parole du chef de l'État. Il vient de voter un budget. Il veut maintenant, je ne sais pas, nommer des mandataires, peut-être au niveau de mandataires, mais nous attendons. Ce n'est pas ça qui va bloquer le fonctionnement d'un pays parce qu'on n'a pas nommé des mandataires. Je ne sais pas à quel niveau. Ces propos-là ne l'engagent que lui, mais moi, je ne sais pas à quel niveau où le président se sent bloqué pour casser avec cette coalition. Mais il ne sait pas que c'est une coalition. Ce sont les écrits. Ça ne vient pas de Félix Tshisekedi, ça ne vient pas directement de ça. C'est la constitution du pays. Il doit aussi les lire avant de dire des propos pareils. Parce que je pense qu'il s'est assumé dans ces propos-là. Je dis, parce qu'il n'a pas seulement parlé en tant que... Une révolte. Il n'a pas seulement parlé en tant que, on va dire, représentant légal de son église ASEC, mais c'est au nom aussi de l'Association mondiale des églises chrétiennes dont il est le... Oui, association AMEC. Association mondiale des églises chrétiennes, dont il assume la présidence aussi. Moi je dis, mais ça ne lui donne pas cette autorité de parler sur le chef de l'État. Monsieur Jérémy, du pays. Monsieur Félix serait bloqué par qui et par quoi? Si bloqué, il devait nous le dire, son Excellence Monsieur le Président de la République. Il devait dire, vous savez... Quelqu'un qui est bloqué, vous êtes sûr qu'il le dit? Oui. En honnête homme, on peut se dire que je suis bloqué quelque part. Si vous avez un couteau là à votre gorge, que celui qui tient ce couteau est derrière vous, oui, mais c'est ça même le vous pouvez faire le signe devant, par exemple, comme moi je fais signe au caméraman là pour lui faire les signes, mais personne ne le voit. Il faut dire je suis bloqué. Oui, mais venez en aide, venez-moi en aide. Peut-être que maximum de respect à l'évêque Mukuna, c'est un serviteur de Dieu, j'ai dit maximum de respect par rapport à son travail qu'il fait. Peut-être qu'il est dans le secret du chef et que le chef lui a dit qu'il est bloqué. Peut-être, mais à ce que je vois, je n'ai pas vu son Excellence, le président de la République manifester un blocage quelque part. Pour preuve, il a eu des mots justes pour ouvrir le séminaire du gouvernement à Zongo. Il a eu de mots, en tout cas, justes
parlant de la discipline, il a peint un tableau sur le comportement d'un membre du gouvernement. Ça veut dire que si il était bloqué, il n'allait pas faire un rappel. C'est ce qu'il a fait. Le président de la République a fait un rappel à l'ordre à ce troupe, partant du Premier ministre jusqu'au dernier des vice-ministres. Excusez-moi, les vice-ministres, il n'est pas le dernier, mais jusqu'au dernier membre du gouvernement. Donc, je ne voudrais pas prendre ce langage de ceux qui disent que je ne voudrais pas prendre ce langage-là parce que... Pour dire, faisons... Chacun doit faire son travail. Je ne voudrais pas dire ça, mais je dirais ceci, que peut-être que nous ne voyons pas ce blocage-là. L'évêque, avec un œil prophétique, avec spirituel. Sur les plans spirituels. Un œil spirituel, il a vu ce blocage. Moi, je voudrais ajouter ceci. La charte FCC cache. Nous n'avons pas besoin de connaître ce qui se sont dit. Vous pensez? Ben oui, c'est un arrangement particulier entre deux personnes. Mais si c'est cet arrangement-là, parce que comme le dit le pasteur Mukuna, disons l'évêque Pascal Mukuna, qu'il faudrait que l'accord de cette coalition FCC4 soit connu, puisque c'est cet accord qui bloque les choses. Le mot blocage revient souvent. Mais l'État doit se prononcer parce qu'il est dans l'accord. Non, mais non, mais lui, c'est pas prononcé. Même pas ça. Comment est-ce que cet accord peut bloquer tout un pays? Parce que ce pays ne se dirige pas sur base d'un accord particulier. Le FCC n'est pas une plateforme reconnue au ministère de l'Intérieur, ni moins cash. Ni moins cash. C'est maintenant que Cash commence à chercher comment se transformer en une plateforme politique. Ce sont deux plateformes électorales. Et ils se sont concertés sous seing privé. Alors, c'est pas un moyen peut-être de l'évêque Pascal Mukuna de rejoindre les propos de Fayoulou qui penserait que le pays justement est bloqué aussi, qu'il y a crise dans le pays. À quel niveau, c'est ce que nous disons, à quel niveau où le pays est bloqué? S'il pouvait parler peut-être que non, la situation économique est bloquée ou peut-être... Il a dit sur le plan politique et administratif. Oh là là, c'est pourquoi je dis politique par rapport à quoi? Parce qu'ils sont là, ce sont des gens, des intellectuels, ils savent qu'à tel niveau, ils peuvent se concerter, trouver un consensus, mais jusque-là, pour eux, moi je n'ai pas vu quelqu'un du FCC cash passer à la télé pour dire que c'est bloqué. C'est juste que ce sont des partisans, les passants, la population qui disent cela. Mais eux-mêmes en interne, ils sont en train de travailler calmement. S'ils peuvent parler peut-être de la situation économique, que le président Félix puisse relever un peu la vie du Congolais, là, je suis d'accord. Mais pour dire que ce sont les accords... justement, il n'arrive pas à le faire parce qu'il est bloqué. Il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait quelques actions, ça se voit déjà. Comment il ne peut pas prendre une décision? C'est lui le garant de la nation. Donc moi, je dirais ceci. Les gens, on est en train de mélanger beaucoup trop de choses. Le pays se gère par les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il y a aussi la Constitution qui est la matrice de toutes les lois votées dans ce pays. Un accord entre deux partis politiques ou deux plateformes politiques ne peut jamais gérer le pays. Jamais. Donc, si l'accord FCC cash ne marche pas aujourd'hui, ça ne peut pas entraîner... Mais quand vous dites que ça ne peut pas gérer tout un pays, mais dans cet accord-là, il y a un partage de quoi on va dire de pouvoir. Mais si selon, peut-être, d'après l'analyse... Non, les gens disent qu'il y a partage... Si tu dis partage de pouvoir, je dirais non. Il y a partage de gâteau. Bon, je trouve un peu péjoratif, hein, ce terme gâteau. Ouais, mais parce qu'on se dit que le Congo, c'est un gâteau. Tout le monde peut passer, prendre, manger à sa guise dès qu'il est rassasié. Le comble, c'est que ceux qui mangent n'ont jamais été rassasiés. C'est ça le problème. Peut-être selon l'évêque Mukuna, il y en a qui mangent trop. Donc ceux de Cash mangent plus que ceux de Cash. Ceux de FCC plutôt. Non, c'est le rapport des forces. C'est le rapport de force. Qu'on ne se leurre pas. Le FCC a une majorité écrasante au niveau du Parlement. Ils peuvent dire aujourd'hui, nous cassons la coalition. Vive la cohabitation. Mais il y aura beaucoup plus de blocages qu'aujourd'hui avec la coalition.
Alors justement, la question, c'est de savoir aussi pourquoi cette demande est formulée au moment où, on va dire, il semble avoir accalmie au sein de cette coalition. Parce qu'il y a quelques mois, semaines même, il y avait un peu un tohu-bohu. Maintenant que ça semble se casser, il y a l'évêque Pascal qui réagit. Voilà, moi je dirais qu'il y a beaucoup de pêcheurs en eau trouble. Il y a de ceux qui ne... Vous savez, aujourd'hui, deux personnes, lorsqu'ils s'entendent mieux, il y a de ceux qui sont mécontents. Parce qu'ils gagnent lorsqu'il y a conflit. Vous savez, quand il y a... Bon, je ne dis pas que ça... Ils savent que s'il y a conflit entre Madame Gétou et Madame Lila, je peux tirer de l'argent et chez Madame Gétou et chez Madame Lila. Je dis, Madame, vous savez, Gétou a dit ceci, a dit ceci, a dit ceci. Et puis je vais chez elle, je dis, vous savez ce que l'autre a dit? Donc, il y a de ceux qui se retrouvaient dans ces désordres-là, dans ces cris-là. Lorsqu'il y a accalmie, on se demande où est-ce que nous aurons le pain. Je ne dis pas que c'est le cas pour l'évêque. Hein. Je ne sais pas quelle est comme sa position. Mais je maximum de respect. Enfin, il s'est mis dans la politique, maintenant il faut qu'on en parle. Je dirais ceci. En lui, je reconnais au moins un bon berger qui a un souci majeur, c'est de voir ses brebis s'épanouir. Mais donnons un peu ce temps à ce gouvernement. Il n'a que quelques jours. Quand je dis quelques jours en termes de 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Alors, une demande, comme je disais, on connaissait il y a quelques temps le pasteur Mukuna, on le connaissait, l'évêque Mukuna, on le connaissait, le mot est peut-être mal choisi, comme sympathisant de l'autorité morale du FCC. Il y a un moment, ça faisait même jaser, il était tout en côté de la première dame, de l'ancienne première dame et tout. Mais aujourd'hui, il se fait protecteur de Félix Tshisekedi. On va dire c'est la fibre tribale qui joue, ou bien c'est juste, comme il dit, c'est son rôle en tant que mentor d'une église, de pouvoir avoir les yeux ouverts sur la politique de ce pays. Bon, moi je pense que le 2. Donc ça va de oui. Il y a le tribalisme, il y a aussi, je ne sais pas, un changement par rapport, parce qu'au Congo, il est ridicule, ne tue pas. Moi, j'ai vu les gens qui étaient sous le leader du FCC, le président honoraire, aujourd'hui, qui ont tourné les dos. Au Congo, en tout cas, tu peux te réveiller aujourd'hui. Tu te réveilles lundi, tu es de la majorité, mardi, tu es opposant. En tout cas, ça ne m'étonne pas en RDC que cela résulte. Et surtout, mais ça fait pitié quand ce sont des hommes de Dieu, quand ce sont les hommes qui nous prêchent l'évangile, de se retrouver dans cela. Parce qu'ils ont été menacés, non? Même sous d'autres cieux, quand ils sortaient du pays. Oui, le pasteur Mukuna, les combattants, aujourd'hui, je ne sais pas quelle lecture fera-t-il, même ceux qui le combattaient. Est-ce qu'ils vont cesser de combattre parce qu'il a tourné les dos? Non, on ne peut pas tourner les dos justement parce que moi je dirais même le président en place n'est pas aussi un saint. Même celui qui vient de partir n'est pas aussi un démon comme les gens le pensent. Parce que le chaos de ce pays ne constitue pas seulement le président honoraire. Même les gens qui ont géré, nous avons vu dans des ministères comment ça se passait. Et lui-même, il a parlé du manque de personnes de confiance autour de lui. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis un peu attristée parce que ils veulent faire du prédécesseur comme si c'était lui le démon en place. Ils oublient, parce qu'il y a aussi des gens qui sont restés fidèles à lui, qui condamnent cela. C'est comme M. Jérémy venait de dire, c'était le gâteau. Quand vous percevez de l'argent, on vous envoyait des cartons de francs congolais dans vos maisons. C'est un homme que vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui vous a montré qu'il devait être président. On a entendu ça dans ces pays. Les hommes de Dieu passaient, non, c'est le 4e président qui viendra changer la situation du pays. C'est triste, mon aujourd'hui. Il porte le nom de Joseph, Joseph dans la Bible. Moi, à leur place, je me tairais. Je resterai silencieux parce que ce n'est pas une vision venant de Dieu, c'est un sentiment des hommes qui voulaient faire je ne sais pas de lui un dieu ou de qui, parce que nous savons bien que quand tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, parce que c'est ce qu'ils ont fait ces longues années pendant ces 18 ans. Bon, il ne dit pas que des choses, on va dire, comme à part de blocage. Et aujourd'hui, on nous dit encore que c'est le 5e président qui va venir changer la situation du pays. Mais ça, c'est quel pays, s'il vous plaît? Vous avez vu le film Le 5e élément? Pas encore. Oui, c'est un ancien film parce que les éléments, on connaît l'eau, on connaît la terre, on connaît le feu,
On connaît l'air. Maintenant, il y avait un film, là, le 5e élément, et c'est l'élément, on va dire, salvateur. Peut-être un peu comme le 5e président, le 5e élément. Mais ça ne va pas descendre du ciel. Vous savez, les pasteurs, pas plus tard, il y a moins de 2 ou 3 mois, ils s'étaient tous réunis au niveau du stade des Martyrs. En tout cas, moi, je respecte les pasteurs parce que je suis fidèle d'une église. Je prie à la présence de Dieu m'accompagne. Je fais un coucou au pasteur Don Yves Kisukulu. Ok. Vous savez, je respecte beaucoup les hommes de Dieu, mais je me dis aujourd'hui, il faut qu'on fasse la part de choses entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel ou physique. Quand tu es pasteur et que tu veux faire la politique, fais-le officiellement. Comme Godé-Poy, par exemple. Voilà, moi je salue mon pasteur Godet, notre élu de Bandal. Je le salue. Il a fait sa politique officiellement. Il a adhéré à un parti politique, il a postulé, il gère ce pays. Et quand il gère, il est politicien. Le dimanche à l'église, il est pasteur de brebis. Il fait la part de choses. Nous ne voulons pas de cet amalgame. C'est peut-être une entrée en politique que je veux faire le pasteur. Il y a une porte officielle. Il y a une porte. Et d'ailleurs, la Constitution n'interdit pas un pasteur de faire la politique. C'est lui qui est le président de Renaissance. Il est dans le football. Il est dans le football. Qu'il le fasse aussi pour la politique. C'est simple. Il est entré. La politique nous concerne tous. C'est notre pays. Moi, je loue ce courage-là, mais je me dis, il était parmi les premiers à dire que c'est un élu, c'est un président chrétien, donc il nous a promis beaucoup de choses, les pasteurs. D'ailleurs, il a pris le micro au stade de Martyrs. Hein? C'est lui qui a prié pour le président. Il a prié il le protège, c'est normal. Vous parlez de quel président? Le président Félix aujourd'hui. Bah oui, justement, il le protège. Je sais aussi qu'il était conseiller spirituel de la première dame. Je ne dis pas, il était conseiller spirituel de la première dame, du prédécesseur. Justement, il faut marcher, vous savez qu'il faut marcher dans le sens de l'esprit, de la mouvance de l'esprit. Nous devons être concrets, nous devons être pragmatiques. Et nous devons être cohérents avec nos idées. Moi, disons, ça c'est un constat. Le Congolais en général est incohérent. Oui. Il dit une fois, il dit une chose et son contraire à la fois. Et beaucoup d'inconstance aussi. Oui, mais quand il parle qu'on nous montre la vraie version, qu'on nous dise qu'est-ce que FCC cache. Se sont dit. Mais ça c'est un accord politique qui ne cadre pas avec c'est un accord politique, ce sont des engagements qui se sont pris. Ils se sont partagés les postes. L'accord FCC Cash ne gère pas. Parce que le gouvernement, lorsqu'on a publié les gouvernements, on n'a pas dit, vu l'article tel de l'accord FCC Cash. On a dit, vu la Constitution. Alors, je disais qu'il relevait néanmoins certaines choses qui ne s'expliquent pas, comme le fait que certaines ordonnances présidentielles, justement, ne sont pas exécutées par des ministres du FCC, qu'à des ordonnances présidentielles nommant mandataires à la NSCC et à la GECAMINE. Alors, c'est pas justement un début de crise. Le président dit et ce n'est pas exécuté. C'est pas un début de crise. Bon. Je fais un peu en arrière pour dire que quand le président honoraire était encore en fonction, c'est tout le monde qui disait non, il est le garant de la nation, s'il y a un problème, il doit prendre ses responsabilités. Mais pourquoi pas Félix Tshisekedi prendre des responsabilités? Il a dit, je suivis une interview dont on disait non, président Félix, semblerait-il que Martin Fayulu vous traitait d'une marionnette et que vous étiez manipulé. C'est Kabila qui nomme. J'ai aimé la réponse du président. Il a dit si Kabila nomme, moi je veux révoquer. Donc c'est que il a le stylo à la main. Il peut révoquer ces gens-là. Il peut les interpeller. S'il y avait il y a coalition, il peut faire appel à son prédécesseur pour dire que je ne veux plus voir ses têtes, ses figures. Parce mais pourquoi ne le fait-il pas? C'est ça maintenant le problème. C'est comme moi je dis. C'est au chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui doit prendre cette décision parce que sous d'autres cieux, je ne sais pas si sous d'autres cieux, un président qui nomme, qui signe et on révoque
et on refuse catégoriquement cette ordonnance. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est pour la première fois. Même sous Joseph Kabila. La ministre des Affaires étrangères qui rappelle un ambassadeur, il y a une députée, une sénatrice qui s'oppose à cela. C'est pourquoi je dis, le problème est que tout remontera, je l'ai dit toujours dans cette émission, tout remontera vers Étienne et vers Félix Tshisekedi parce que c'est lui le garant de la nation. En français, on dit, il n'y a jamais eu de mauvais troupes. De mauvais troupes. Il n'y a qu'un mauvais chef. Parce que si lui se met dans sa peau de garant de la nation, je pense que ces bêtises ne vont pas continuer. La fois passée, nous l'avons dit. J'ai dit, si se réveille un matin, il s'est dit, non, je vais voir un peu comment ça se passe dans 2-3 institutions de l'État. Tu verras comment il va trouver que les Congolais ne travaillent pas. Le Congolais est là en train de... Il vient au bureau. À 11h, c'est à 13h qu'il repart. Mais il veut un bon salaire. Nous venons de condamner les pauvres recrutés. Innocent l'a chanté, hein. Qui vient, il a chanté, c'est déjà un message. Malgré qu'on danse, on est en train de... Oui, on le danse, mais c'est fort cette chanson. Il y a un message dedans. Oui, à salité. Même la Bible dit, celui qui n'a pas travaillé ne mange pas, non. Mais comment c'est le contraire? Les gens qui travaillent beaucoup sont moins payés. Les gens qui travaillent peu, qui viennent faire le tourisme dans des bureaux, ces gens-là roulent carrosse. Ils sont mieux payés. Et si le chef de l'État pouvait commencer par là, je pense que tout le monde reviendra à l'ordre. Parce que c'est partout, cette situation est partout. Et moi aussi, je dis ceci. Le problème est aussi au niveau de... Je ne sais pas, bon, ce n'est pas une crise. Mais c'est pour dire que si il peut y avoir des réunions, même des ateliers entre FCC et CACH, pour se dire certaines... Oui, parce que pourquoi c'est toujours FCC s'est réuni, CACH s'est réuni? Pourquoi il y a cette coalition-là ne font pas un séminaire conjoint? Oui, je voulais bien qu'ils les fassent comme ils ont fait avec le... À Bois-la-Loge, ils l'ont fait, mais pourquoi ne pas faire ensemble? Ils trouvent un consensus, ils trouvent une journée, même 2 jours, pour parler un peu des déficits, des problèmes du pays. Au lieu que CACH se retrouve à côté, FCC se retrouve là-bas à Kingakati, c'est compliqué. On ne sait pas qui dit quoi, qui dit la vérité. Alors, c'est qu'il y a réellement crise, monsieur Jérémy. Ouais, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas crise, j'ai dit qu'il y a peut-être dysfonctionnement. Okay. Moi, je dirais ceci. Partons des ordonnances. Oui. Vous savez que dans ces ordonnances-là, il y a un article qui dit les ministres ayant sa charge, les portefeuilles, exécutent. Le président signe, le ministre exécute. Ce n'est pas au président d'aller faire exécuter une ordonnance qu'il a signée. Il est de son devoir de signer cette ordonnance. Il est du devoir du ministre de faire exécuter l'ordonnance signée. Mais moi, je reviens à la charge pour dire ceci. Si le ministre ne peut pas faire exécuter une ordonnance signée par le président de la République, excusez-moi, c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Or, lorsque il y a incompétence, il y a un terme que les Congolais n'aiment pas utiliser. Ils l'ont, je dirais, même rayé, effacé ou gommé du dictionnaire. C'est le terme démission. Mais quand je ne sais pas faire exécuter une ordonnance que mon président de la République a signée, parce que cela est de mon devoir, mais je démissionne parce que je ne suis pas en mesure. Peut-être que le ministre a reçu des injonctions de son vrai patron. C'est que tu n'es pas ministre. Non, le vrai patron a son... Non, j'ai dit. Il y a une coalition. C'est que l'on ne se sent pas ministre. Parce que le ministre, il est responsable sur le plan politique de l'entité sur laquelle il gère. Il règne. C'est un petit roi dans un petit royaume qui est son ministère. On vous dit que le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de l'ordonnance. Le président aussi peut instruire au Premier ministre, c'est ce que la Constitution dit aussi, peut instruire au Premier ministre de sanctionner un ministre incompétent. En cas de refus, c'est là où ça va amener le blocage. C'est là où ça va amener le blocage. En cas de refus du Premier ministre. Seulement du Premier ministre. Oui, parce que c'est le Premier ministre qui doit sanctionner
le ministre en question. En cas du refus du Premier ministre de sanctionner le ministre, le président alors demandera au Premier ministre de déposer dans un bref délai sa démission. D'où le président fera appel à une autre personnalité comme informateur pour détecter la majorité. C'est que je crains aujourd'hui que si cette situation persiste, il y aura débauchage. C'est ça que peut-être que le pasteur, l'évêque Mukuna l'a craint avant vous, justement. Il y aura débauchage. La craint avant vous, parce qu'il le dit. Bon, vous dites, j'ai l'impression que oui, vous dites les choses dans la même, on va dire, de la même façon, mais peut-être peut-être que l'évêque Mukuna a, selon vous, utilisé un terme trop fort quand il a parlé de blocage, puisqu'on le sait tous, c'est de l'autorité publique qui a eu ce refus-là, s'il faut le dire ainsi, du ministre de signer, d'exécuter ses ordonnances présidentielles. Alors dites-moi. Oui, mais c'est pourquoi je dis que c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. C'est pas du refus. C'est pas du refus, c'est de l'incompétence. Si c'est du refus, alors ça sera une subornation. Alors, oui, justement, la subornation. Pourquoi, alors, dans ce cas-là, ça n'a pas été suivi, on va dire, la logique de la destitution, c'est-à-dire d'informer le ministre, le Premier ministre qui doit justement taper du poing sur la table pour remettre ce ministre-là sur les rails. Oui, ça c'est maintenant le rôle du Premier ministre. Mais pourquoi on laisse pourquoi on laisse tranquille le Premier ministre pendant que c'est son travail? Ah bah justement. C'est lui le chef du gouvernement. Il est de FCC. Ici, il n'y a pas de question de FCC. Je vais dans la logique de l'évêque Mukuna. Je dirais ceci. C'est cette logique-là qui me prend un peu, qui me pince un peu le cœur. Oui. Lorsqu'on est membre du gouvernement, on ne fait plus partie du FCC ni du CACH. On ne fait même plus partie de sa famille. On devient un homme public. Oui. Une autorité. Une autorité. Et au service du peuple. On répond à l'État. On répond à la population. On devient ministre pour servir le pays, pour servir la population. On n'a plus une tendance politique. On n'a plus de tendance politique. On ne peut pas se dire, ça c'est un dossier du FCC. Non. Le président l'a dit, quand il a été élu président, il a dit, je ne suis pas président de l'UDPS, je suis président de tout le Congolais. C'est comme le Premier ministre Ilunga Kamba, il est le Premier ministre de tout le Congolais, malgré sa famille politique. Ben oui. Quand il doit exercer, il doit enlever la peau du FCC. Il doit être congolais comme tout Congolais. Il ne doit pas dire que non, ça c'est les dossiers du FCC. Mais peut-être c'est ça qui se passe aussi. On doit aussi dénoncer parce que c'est ça aussi qui se passe dans ces institutions. Madame Chetou est journaliste indépendante. Vous êtes analyste politique. Eh ben, nous sommes là sur ce plateau pour apporter la lumière parce qu'il ne faudrait pas faire voir comme quoi M. Mukuna divague, dit n'importe quoi. Alors qu'il y a des choses, il n'est pas le seul à se plaindre. L'opinion publique s'en plaint aussi. Non, lui je comprends. Il est porte-voix d'une certaine opinion. Bah justement. N'oubliez pas qu'il est président de Renaissance Club, qu'il est le représentant légal des églises, des assemblées chrétiennes de Kinshasa. N'oubliez pas aussi qu'il est de la MEC, donc Association mondiale des églises chrétiennes. Mondiale, donc le monde. Ok, donc moi, il est dans ce droit en tant que Congolais. Oui. Et puis, je dis que c'est un bon berger. Je venais tantôt de le dire. C'est un bon berger. Pourquoi? Il a un souci. Parce que les fidèles qui viennent dans son église, là, c'est la population congolaise, c'est la populace. Il voit comment il souffre. Mais il sait qu'il doit retenir, c'est que ce n'est pas l'accord FCC-CACH qui dirige ce pays. Il y a des lois établies. Je revenais tantôt pour dire que s'il y a un ministre qui ne sait pas faire son travail, mais c'est au Premier ministre, son Excellence M. Ilunga Kamba, c'est à lui de le sanctionner. Alors, il pense et mieux constate que l'autorité du président Félix Tshisekedi est sapée par les membres du FCC. Voilà, donc Félix Tshisekedi devrait-il faire montre de plus de fermeté, de laisser de côté son côté bon père de famille conciliant. Je comprends. Lorsqu'on sort d'un régime fort, parce qu'on a fait 32 ans... 18 ans.
Non, 32 plus 18. 32 ans dans la dictature ferme. Et puis, on a eu un régime de 18 ans où il y a eu une répression, on ne le cache pas. On a eu une forte répression, surtout les 2-3 dernières années. Moi, je dis d'ailleurs coup de chapeau bas au président de la République, parce que le 25, j'ai vu les enfants et les parents et les papas et les mamans sur ma rue en train de décorer. Il y a 3 ans de cela, pareille chose n'existait plus. Moi, j'ai été victime l'année, il y a 2 ans, où j'ai reçu une bonbonne de gaz lacrymogène chez moi à la maison pendant que je ne marchais pas, avec un bébé de 2 mois à la maison. Vous voyez maintenant, ça veut dire quoi? Si on veut être pacifiste, ce n'est pas être nigo ou bête. Ben justement, il dit que, le président fait que je devrais laisser de côté. C'est comme s'il suscitait un peu la révolte. Moi, je dirais ceci. Nous avons, si ce pays, s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, c'est au fait une institution qui ne fait pas son travail. Laquelle? Les cours et tribunaux. En tout cas, eux, ils dorment sur leur laurier. Dites-moi, qu'est fait le procureur général? Comment il trouve tout ce qui se passe là? Les dénonciations. On n'a jamais eu des interpellations en bonne et due forme selon la loi. Or, la Bible dit, la justice élève une nation. Si notre justice aujourd'hui fonctionne comme il se doit, vous verrez que un ministre se dira que je dois faire mon travail. Sinon, je serai interpellé. Là, quand il le dit, il voit un peu le fait que lorsque le président est allé inaugurer le site de captage à Lausanne, il y a des ministres, selon lui, qui est allé, des ministres de LCC, qui est allé dans leur réunion. C'est un problème. Est-ce que chaque fois que le président inaugure quelque chose, il faut qu'il y ait tous les ministres? Je vais vous dire une chose. Vous savez que le déplacement de tous ces ministres-là, c'est de l'argent du contribuable congolais. Oui. Il y a des frais de représentativité pour chaque ministre. Oui, ben dans ce et pays, cette délégation-là, il y a du carburant qui est brûlé. 63 ministres. 66 membres du gouvernement. Mais dites-moi, monsieur Jérémy, c'est cette politique-là de chaque fois pour quelque chose, il faut que l'argent sorte. Ce n'est qu'ici, chez nous en RDC, où on va dire, c'est mondialement reconnu. Non. Parce que s'il faudrait que des députés puissent lire un texte, qu'ils puissent jeter un coup d'œil dessus, il faut des frais de lecture. Non, dites-moi un peu. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'ici. Là, c'est trop fort. Bon, enfin, on l'a vu. Je ne sais pas si c'était juste les réseaux sociaux, mais dites-moi un peu. Donc, c'est quelque chose, c'est normal. Ça se cautionne. Oui, c'est normal. Frais de représentativité. Oui, c'est normal parce que c'est en français. C'est en français. En tout cas, dans nos langues, il n'y a pas de frais de représentation. Oui, mais oui. C'est normal. Ils prestent. C'est une prestation. C'est dans le cadre de leur travail. Une organisation, il y a un budget pour ça. Il y a un budget pour tout. Il y a un budget, ça fonctionne. C'est en fait une prime. On est en train de les encourager pour faire ce qu'ils font. Par là, on va dire, on comprend que l'évêque Moukouna alors n'a pas compris certaines donnes, n'a pas maîtrisé toutes les donnes avant de faire sa journée d'éveil de conscience. Je dirais peut-être oui. Et je me dis, pour assister à cette cérémonie que le président de la République préside, mais il faut avoir une invitation. Est-ce que ces ministres-là étaient invités? Il y a tout un protocole. Il y a un protocole. On doit toujours suivre le président. Chacun fait son travail. Le président fait son travail de président. Le ministre doit faire son travail de ministre. Au lieu de rester à côté pendant que le président fait son discours, il doit chercher des chargés d'études, des conseillers pour concevoir une bonne politique pour leur... Il y a des documents à signer. Au lieu d'aller danser de l'autre côté de la ville. Au lieu d'aller danser de l'autre côté de la ville. Chacun doit faire son travail. C'est pourquoi je dis, si aujourd'hui, la justice faisait son travail, tout le monde va très bien faire son travail. Parce que moi, je vois très mal qu'une personne accepte de passer 48 heures en garde à vue pendant les fêtes
pour quelque chose qui est pour une enquête et laisser les membres de sa famille s'inquiéter. Tout le monde aura peut-être du regret à se dire non, je fais mon travail. C'est pourquoi je dis, il ne faut même pas incriminer le président de la République. C'est vraiment un monsieur fort et à féliciter. Non, lui, il n'incrimine pas. Vous ne sentez pas dans son speech que M. Moukouna se fait le défenseur parce qu'il dit que oui, son autorité est sapée, c'est comme un manque de respect. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà. En quoi l'autorité du président est-elle sapée? C'est pour ça que je demandais à Mme Gétou, qu'il a dit que... Je demandais s'il n'y avait pas... fait, cette fibre tribale qui a joué aussi. Lorsqu'on a fait la permutation, lorsqu'il y a eu la permutation au niveau de la police nationale, ça s'est fait, oui ou non? Mais... Ça s'est fait. Et qui a s'appelé l'autorité? Et pourtant. Oui, il a parlé aussi de ces bourgmestres qui se font remplacer parce qu'ils vont ailleurs, dans les permutations. Il dit, c'est pour ça qu'il dit tout cela. Bon, laissons les temps au temps. C'est comme M. Jérémy venait de dire, je ne sais pas, 3 ou 6 mois que le gouvernement a donné quand même la chance aussi au chef de l'État. Oui, mais j'espère que laisser le temps au temps, là, ça va changer parce que le Congolais a l'habitude de dire nous sommes une jeune démocratie, nous devons changer. Un délai. Le mal en est que nous pouvons dire laissons au temps et puis nous abandonnons. Mais si on a un œil sur ça, on se dit non, trop c'est trop. Parce que le peuple est souverain, non? Quand on a parlé de l'alternance ici, de la fête, tout, on a même projeté des marches. Oui, mais le chef d'État a senti la pression, il a dit non, qu'on annule. C'est peut-être un début de pression aussi. Ce que moi je fustige, c'est quoi? C'est deux façons de voir les choses. C'est deux façons de voir les choses. Tout le monde a crié au scandale de Béni. Tout le monde a parlé de Béni. Mais lorsque les FRDC gagnent du terrain, personne n'en fait de bruit. Personne. Même le gouvernement. Même le gouvernement n'en parle pas. Justement, il y a ce déficit communicationnel aussi que nous relevons beaucoup. Même pas des encouragements, des primes, parce qu'on parle que des ministres. Et combien de primes on envoie à ces forces armées, à leurs familles? Ils vivent dans quelles conditions? Ces soldats qui combattent à Béni. Leurs femmes sont ici, leurs enfants sont ici. Nous devons voir. L'évêque voit que l'autorité est sapée, mais il ne voit pas aussi de l'autre côté. C'est que ça. Alors, il propose, Madame Gétou, que nous revenions à l'ancienne configuration des provinces, car l'actuel désavantage certaines provinces. Bah oui, il y a des provinces sans eau, il y a des provinces où sans courant, des bébés meurent, des bébés sont morts au Kasaï oriental parce que justement... Mais ça, c'est comme si nous demandions encore de revenir en arrière. Alors, peut-on se le permettre actuellement alors que le gouvernement n'a pas encore réuni les 10 milliards de dollars dont il a besoin pour fonctionner? En tout cas, mon point de vue, je ne suis pas d'accord pour le moment. Essayons un peu d'avancer. Si chacun doit amener ses plans, il faut avancer. Quand vous dites essayons d'avancer, tout ça, mais on avance comment? On avance à petits pas. Qu'est-ce que vous à l'aveuglette, comme ça, il faudra avancer. Un pas derrière par rapport à sa préoccupation. Oui, mais avancer à l'aveuglette. Parce que ça va demander de l'argent. Tu sais que tout ce qui doit se faire au pays demande de l'argent. Au moment où nous sommes inquiets par rapport à notre budget, nous sommes inquiets. Il y a des impaiements. La situation de la gratuité. Continuons encore à créer un peu de problèmes. Donc tout cela, si le Congo a beaucoup de problèmes, il faut savoir, il faut qu'on le dise. Le Congo a beaucoup de problèmes, beaucoup de déficits. Mais le problème en est que chaque Congolais doit être conscient de là où et de ce qu'il fait. Un changement complet de mentalité. Ça justement, ce grand cheval de bataille là sur lequel tout le monde devrait s'atteler, apparemment on l'a oublié, ce changement de mentalité là. Ça continue. Parce qu'on le voit en disant, on va dire au sommet de l'État, on le voit on fustige tel comportement de ministre tel, mais dans l'homme de la rue, la personne, le kidam là, le Congolais de tous les jours, ce changement là ne va pas ça. Si 48 heures tu es en garde à vue, je l'ai dit la fois passée, si on interpelle un ministre, toi tu penses que si les ministres commencent à être interpellés, il va commencer à se comporter, à venir 13 heures ici, des ordonnances. Mais justement, on a tendance à plus... documents chez lui à la maison pour aller signer. Il y a des documents qui sont amenés dans leur maison. Le chef de l'État doit être au courant de ça. Il y a des ministres, on leur apporte
Le quoi? Les Les classeurs, signataires. les signataires. Chez eux à la maison, il y a des documents qui ne sont pas signés jusqu'à ce moment. Ce qu'il est en train de regarder, s'il est du FCC, bon, il peut signer. Si c'est un document du cash, bon, il met de côté. Mais c'est ce qu'on venait de dire, même le Premier ministre, même les ministres. Faites votre travail. Vous avez été interpellé à Mboué la Lodge. C'est pour bien faire le travail. Et ça mandat l'État. Redi à Yembat. Et si là, mais aujourd'hui, si tu n'as pas bien fait ton travail, demain, qui encore va donner sa voix pour toi? Ah oui, s'il a raté. Ah, comme honoraire. Il y a des gens qui sont comme honoraire te change à Congo. C'est ce que je dis. Peut-être que moi j'ai compris que dans tout ce que le pasteur disait, il voyait aussi l'aura du président Joseph oui, parce qu'il a prié pour lui. Il voyait l'aura du président Joseph Kabila derrière le FCC. Mais moi je dis, le président Joseph Kabila a parlé aux membres du FCC. Il a dit respecter les institutions du pays. Mais quand tu es ministre, tu ne sais pas respecter les institutions, mais pour qui tu travailles? Toi-même, tu n'es pas respecté parce que tu fais partie de ces institutions-là. Je remonte aussi au niveau du dernier sujet. Mais le président, il a bien fait de ramener tout ce beau monde-là au niveau de Zongo. Pourquoi je dis il a bien fait? Parce qu'il y a d'autres, 70% de ceux qui sont là qui n'ont jamais été ministres. Je salue même le choix de M. Matungulu comme un des orateurs, de la cérémonie. Des orateurs pendant la cérémonie. Parce que lui, au moins, il a travaillé dans des institutions, au niveau du FMI, il a travaillé à la Banque mondiale. Il a été aussi ministre des Finances honoraires. Maintenant à la BAD. Il est maintenant administrateur à la BAD. Donc, lui peut aussi rôder, parce que la plupart de ceux qui sont ministres aujourd'hui, excusez-moi, une bonne partie, ils n'ont jamais géré. Même un directeur. D'autres attendaient des allocations à la fin du mois et ensuite. Dans des séminaires pareils, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous demandons pour le FCC Cash. Mais moi, je ne sais pas, depuis qu'ils sont au pouvoir, je n'ai jamais vu cela. S'ils peuvent aussi se réunir, parce que tous travaillent pour l'intérêt du pays. Je ne vois personne travailler sous la casquette du FCC ni ou du cash. Non, vous travaillez pour le peuple congolais, les paisibles congolais. Ou si vous ne travaillez pas, c'est ce que j'ai dit, c'est un mandat. Le Congolais qui ne se retrouve pas dans tout cet imbroglio. Il était au pouvoir pendant 18 ans. N'est-il pas parti? Il est parti. Donc demain, si tu es ministre ou vice-ministre, ne te dis pas que cette chaise-là t'appartiendra d'éternité en éternité. D'ailleurs, tu n'es pas éternel parce que tu peux mourir d'un moment à l'autre. Alors la taxe aéroportuaire, le GOPA, ça fait aussi partie des inquiétudes au centre de cette journée d'éveil de conscience. À quoi a-t-elle servi jusque-là, Monsieur Jérémy? Parce que l'évêque Pascal Mukuna compare Njili, l'aéroport de Maya et de Brazzaville, Njili serait un hangar. Le problème, ce n'est pas le GOPA, c'est l'homme. Nous avons un sérieux problème. C'est l'homme congolais. D'où moi, je veux demander aux ministres ayant la charge de l'enseignement primaire et secondaire. C'est la base même. C'est la base même de faire un travail de fond sur notre programme d'éducation nationale. Le problème, c'est le Congolais. C'est l'homme qui est affecté à la gestion. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de magouille? Le terme même vient de là. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, la différence entre le Congolais et l'étranger, c'est quoi? Vous demandez un financement de 10 000 francs pour construire une route. On sait bien que cette route-là coûtera 5 000, mais on demande 10 000. L'étranger fera quoi? Il va construire la route pour 5 000. Et puis, il bouffe les 5 000. Il fait du surfacturation, de la surfacturation plutôt. Mais le Congolais, c'est quoi? Il va te construire. Il a 10 000 francs, mais il te construit une route de 2 000 francs.
et puis il fait une surfacturation. Donc, il te donne d'abord quelque chose qui n'est pas en état. Au-delà de ça, il se fait corrompre au plus. C'est ce qui se passe avec le GoPass. Qui gère le GoPass? Ministère des Transports. Non. Qui perçoit le GoPass? On doit le savoir, le Congolais doit le savoir. C'est la banque. La RVA. Oui, mais via la banque. Hein. Oui, via la banque. Mais cet argent-là de la... La banque, c'est juste un dépôt. Cet argent-là de GoPass, lorsqu'il est... Ce sont des recettes. On ne va pas dire que ces recettes-là, on les affecte directement. Non. Il y a des priorités. Ce n'est pas parce que c'est la DGDA qui a perçu une recette qu'on dit l'argent que la DGDA a perçu va faire le travail que pour la DGDA. Non. Le GoPass fait partie des recettes de l'État, oui ou non? Oui. Mais il est affecté par rapport aux besoins de l'État. C'est comme ça que les finances se gèrent. Quand il y a l'argent, on ne dit pas que cet argent, comme c'est telle institution qui a perçu, on l'utilise pour... La police, vous savez que la police fait entrer de l'argent dans la caisse de l'État. Ça c'est sûr, surtout celle de roulage. Hein. Oui, mais quand... Bon, mais cet argent disons aussi, c'est pas aussi canalisé que... Bon, là, c'est une... Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais c'est un problème. Mais une recette, oui. Lorsqu'elle est prise... ne veut pas dire que puisque ce sont des recettes de GoPass, on doit l'utiliser à l'aéroport. Non. La RVA a un budget qu'il a fait pour la gestion aéroportuaire. Et la RVA reçoit de l'argent de l'État par rapport à ses objectifs, à ses objets. Donc c'est à la RVA de nous rendre compte. Parce que vous savez, pour l'impôt, on ne peut pas demander des comptes. Hein? Mais pour la taxe, on doit demander des comptes. Alors, vous pensez vraiment que M. Mukuna n'aurait pas dû organiser cette on va dire cette journée des... Il est libre, c'est un citoyen congolais, il s'est prononcé. C'est une opinion qu'il a émise. C'est une opinion qu'il a émise. Alors, il a également posé la question cruciale de savoir tous ces dossiers, Kamwana Sampo, Yumbi et tout ça, on n'en parle plus. Hein. Oui, je reviens à la charge pour dire que c'est un domaine qui relève de la justice. Mais lorsque la justice, le pouvoir judiciaire ne joue pas son rôle. Mais qui doit jouer ce rôle à la place de la justice? C'est là où je dis qu'il y a nous savons qu'il y a une institution qui ne travaille pas, ce sont les cours et peut-être que c'est ce que je dis, ça remonte au garant de la nation, il peut prendre des décisions, il peut révoquer, il doit mettre des personnes compétentes à la justice congolaise. On nous a parlé de ce nombre de juges qui aujourd'hui ne travaillent toujours pas, qui attendent, qui sont peut-être, ce sont des gens qui font... Mais il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il ne se concerte pas peut-être, il n'y a pas de réunion, ils doivent interpeller. Vous savez, tout ce qui doit se passer dans ce pays est réglementé. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous savons produire des lois. Nous savons produire des textes. Mais nous sommes trop amnésiques. Justement, nous sommes amnésiques. Oui, mais on est amnésiques, vous le dites bien. C'est bien que vous relevez cela parce que je pensais que vous allez vous passer comme ça. Nous sommes amnésiques. Mais en oubliant, en plongeant dans cette amnésie-là, on ne se rend pas compte que c'est en train, il y a des choses qui se tassent, mais quand on veut les ressortir, il y a toujours cet argument-là, oui, c'est à la justice de faire son travail, je ne dois pas les fouiner dans le passé, voilà, je ne dois pas me mettre en porte-à-faux avec les autres institutions. Mais finalement, vous ne pensez pas que nous allons passer un jour, nos enfants seront là, et ça risque de revenir, de leur ressurgir comme ça, des choses qu'on n'a pas pu régler? C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre ayant en charge de l'éducation. Que dès aujourd'hui, qu'on enseigne. Vous savez, on doit revoir ce système. Ça, vous l'interpellez, c'est une bonne chose. On doit revoir ce système. Ça veut dire quoi? Surtout même mais si nous, parents, nous ne balisons pas le chemin, nous ne balisons pas, si nous... Mais ce que nous faisons ici, c'est ça balisé. Hein? C'est ça balisé. Chaque parent. Je sais que ce que nous disons aussi, ici, tombe dans des oreilles. Il y a peut-être 2 ou 3 qui pourront dire j'ai écouté. Espérons qu'ils vont relayer l'information dans ce cas. Oui, Madame Chetou, vous disiez. Non, je dis ceci. Comme M. Jérémy l'a dit,
il a interpellé les ministres. Oui, parce que la base, c'est l'école primaire. Tu vois, comme le cours d'éducation civique, ça ne se donne plus. Les enfants ne connaissent pas le pouvoir législatif. On nous apprenait tout ça. Aujourd'hui, moi, je me dis, j'ai appris ça à l'école primaire. Ben oui. Le pouvoir législatif, les pouvoirs tels. Judiciaire, le pouvoir judiciaire qui fait défaut dans ce pays. On nous disait ça. Mais aujourd'hui, je trouve que le pouvoir judiciaire en RDC est bloqué. Bloqué. Vous parlez aussi de blocage, c'est bien. Oui, le pouvoir, parce que la justice, c'est le cœur d'un pays. Quand la justice est marginalisée, quand la justice ne fait pas son travail, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Tu ne sais pas bouger. Vous venez de le dire, nous sommes amnésiques. Oui, donc oui. La justice doit se réveiller pour faire normalement son travail. Le conseil supérieur de la magistrature. Moi, je serais contente de voir, non, il y a eu des tournements. Pas, le DG a été interpellé. Même s'il ne sera pas arrêté, est-ce que ça, il y a des dossiers dont on ne parle plus dans ce pays, hein? Même nous, la presse, nous ne faisons plus. Camouflé. Oui, le dossier chez BA, par exemple, nous n'en parlons plus, on a oublié. Les gens qui sont il y a des dossiers qui ont fait beaucoup de bruit, là, il y a quelques temps, des dossiers d'argent. Et finalement, les enfants vont grandir, et puis on va dire... je voulais un peu rappeler ceci, même dans les écoles. Nous avons eu un cours qu'on appelait le travail manuel. Oui. Mais ça ne se fait plus. Nous, on prenait des fleurs, on prenait la terre. D'ailleurs, le travail manuel aujourd'hui, c'est l'argent. On demande aux enfants. Non, comme ça vient d'une main, c'est ça le travail manuel. Alors nous sommes peut-être dans un siècle où tout se résout par le cash. Hein. On n'a pas besoin de trop se casser la tête. Écoute, qu'on le dise. Lorsque le président dit que l'agriculture est moteur, nous on a appris les ABC de l'agriculture en école. On nous a amené défricher surtout chez les prêtres, vous savez. Oui, mais là, ça conduit chez les prêtres, parce qu'aujourd'hui, quand un enfant... Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça tourne un peu aussi quelque part l'esclavagisme. Hein. On nous a appris comment les haricots... La germination, oui. Oui, vous parlez des prêtres, mais je dis, mais quelque part, il y a des choses aussi à revoir de ce côté. Là, il ne faudrait pas trop les encenser, hein, parce que quand un enfant vient en retard, on lui demande de défricher tout un parterre de pelouse. C'était pour donner de la rigueur. Nous, on avait même un cours en première, éducation familiale. Il n'y a jamais eu de pluie à l'école. Hein. Ben, ça, c'est vrai, c'est une chose. Mais aujourd'hui, dites-nous, dans toutes ces entreprises privées, on va dire privées, publiques, lorsqu'il pleut, le Congolais reste à la maison. Dès qu'il entend la première pluie tomber sur... On ne lui a pas appris que même s'il y a pluie, il y a travail. Non, ceux qui le font, ce sont ceux qui ont votre âge et ceux, comme vous dites, à qui on a appris à l'école. Peut-être qu'ils n'ont pas pu accéder aux mêmes écoles que nous. Oui, parce que moi, je sais que chez les catholiques, même s'il pleut, d'ailleurs, le préfet, l'abbé préfet vous le dit, qu'à l'école, il n'y a jamais eu de pluie. Chez vous, à la maison... Il peut pleuvoir abondamment, mais à l'école, c'est toujours sec. Même sous la pluie, il vous le dit. Vous venez à 10h. D'ailleurs, moi j'ai cette habitude-là. Il y a la fois dernière, quelqu'un m'a interpellé, dit, mais comment tu peux amener les enfants à l'école sous la pluie? J'ai dit, moi, je suis allé à l'école sous la pluie. Il y a des écoles où on interdit, j'en connais une qui interdit aux parents d'emmener les enfants à l'école quand il pleut. Peut-être par rapport à la situation, peut-être qu'ils ont peur des inondations. Mais si ça il y a des écoles qui... En tout cas, moi, même s'il y a pluie, les gens qui me connaissent, ils savent que même s'il y a pluie, les enfants vont à l'école. Alors, moi, je vais au travail. Nous sommes le 30 décembre 2019, messieurs, dames. Il y a quoi? On va dire, il y a eu depuis décembre 2018 que Félix Tshisekedi a été porté à la magistrature suprême. Alors, du temps qui reste, quel bilan on peut faire? C'est compliqué. On parlera pas de la personne Félix, on va parler de la personne de Félix. Pas de la personne. On parle même de sa présidence. Pas de la personne de Félix Tshisekedi, oui. Mais nous allons parler plus de sa présidence. De sa présidence, oui. Et de gens qui gèrent, de la coalition FCC Cash, qui sont là aussi. Parce que même si on dit qu'ils ne peuvent pas prester sous la casquette de leur politique, ouais. Mais nous allons vraiment les interpeller aussi. Parce que si le chef de l'État ne peut pas tout faire, le chef de l'État ne peut pas tout faire, mais c'est ce que nous venons de dire, la mentalité congolaise, on doit avoir un éveil de conscience.
Tu vois, comme M. Jérémy a dit, moi, quand il pleut, il va au travail. C'est une prise de conscience, mais que certains n'en ont pas. Ils attendent la pluie pour dire, ah, ok, non, salati. Mais quand tu ne vas pas, les gens qui viendront trouvent ton bureau fermé. C'est qu'il n'y aura pas de travail. Ces jours-là, rien ne va fonctionner parce que toi, tu es resté chez toi à la maison. Soit une personne qui bloque toute une entreprise. Pour l'État. Oui, pour l'État. Ce que je dis, on doit interpeller tous ces gens-là. Je l'ai dit la fois passée, j'étais à l'école primaire. Je me souviens, si ce n'est pas l'école primaire en première CO, j'ai vu Mouzé venir au ministère des Affaires étrangères. Il était matinal. Moi, je me souviens, nous habitions à Lausanne, nous quittions chaque jour 5h45. Nous sommes arrivés et j'ai monté sur les escaliers. J'ai vu Mouzé, il y avait un attroupement possible. Oh non, le président de la République est venu faire un tour pour voir. Il était 7h. Qui sont au bureau? Et ces jours-là, ceux qui étaient arrivés avant ont été promus. Il a promis beaucoup de gens. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vas là-bas, tu demandes, il y a certains gens qui disent, non, j'ai été devenu ces jours-là directeur. Il n'avait pas signé une ordonnance. Alors, sa présidence, on va parler de la présidence, on va parler du gouvernement et du Kamba. Donc, en ce laps de temps, puisque nous entrons dans une nouvelle année. Avec le président Félix, nous avons, moi je voulais dire ceci, le discours du président est passé, il a parlé pendant plus de 2 heures, donc il a promis certaines choses, il a dit qu'il sera intraitable devant des mafieux, des corrupteurs. Est-ce que ce discours-là est un discours des États, de ce qui se passe, ou bien c'était un discours où il fallait promettre? Parce que cela aussi a quand même a été critiqué. C'était aussi une partie... État de la nation, ça veut dire ce qui se passe actuellement. Et puis il a interpellé aussi. Il a aussi interpellé certaines personnes, parce que c'est ce qu'il a aussi fait pendant qu'ils étaient en Mboué la Lodge. Il a interpellé aussi certains membres du gouvernement, parce qu'il sait qu'il y a certains ministres, quand ils viennent au bureau, c'est pour signer un dossier, 2 dossiers, il monte dans sa voiture et il part. Il vient, bureau climatisé, il s'assoit, il prend un peu de l'air, il prend du champagne dans son bureau, il s'en va. C'est trop quand même, hein, madame, j'ai tout, du champagne dans son bureau. Il y a des ministres qui le font. Ils le font. Le ministre est en train de... Mais au moment où il y a des signataires qui sont devant leur table, il doit signer. Il y a des gens peut-être qu'on doit évacuer pour aller se faire soigner à l'étranger. Il y a des fonctionnaires malades. Mais les ministres, ça ne lui inquiète pas. Le dossier est resté sur la table, il est en train de signer. Peut-être qu'il te dit, il demande à son directeur de cabinet de l'emmener ça à la maison. Vraiment, comment est-ce que ça fonctionne? Dans quel pays où le ministre doit toujours emmener des documents chez lui à la maison? Moi, je m'aimerais encore que c'est ça que Hors caméra, vous me direz lequel, hein, parce que là, vous répétez ça souvent. Surprenne certains ministres, tu verras. Alors, monsieur Jérémy, si jamais Félix Tshisekedi n'apportait pas la lumière sur tous ces dossiers dont nous venons de parler, là, Kamwena Sampou, Yumbi, tous ces dossiers qui fâchent un peu, vous pensez qu'il sera reconduit en 2023? Moi, je dirais que c'est pas à lui de faire la lumière sur ça. C'est à la justice. Et vous savez qu'est-ce que vous avez dit de notre justice? Oui, je dis que nous l'appelons pouvoir judiciaire. La justice, c'est un pouvoir. Et ce qui est vrai, le président a dit que la justice doit être indépendante. Et il a dit qu'il va travailler là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Mais ce que je retiens de cette étape, ce temps où il a passé à la tête du pays, il y a quand même eu des crispations politiques. Ça, c'est à donner à l'avantage du chef de l'État. Il y a cet épineux problème. Moi, je trouve que ce n'est pas un épineux problème. Et je pense que l'année prochaine, ça sera encore très bien. La gratuité de l'enseignement. Moi, je loue cette initiative. Même les morts dans leur tombe louent cette initiative. Vous êtes sûr? Ben oui, je veux te donner un cas probant. Oui. Un monsieur qui meurt, qui laisse 3 enfants, dont la famille ne pouvait pas scolariser, et qu'il y a une mesure salutaire de la gratuité. Les uniformes, on peut s'en la procurer. Les cahiers, oui. Mais ce parent-là, qui une année a vu de là où il était, ses enfants qui n'étudiaient pas, subitement aller gratuitement, mais il se retourne dans la tombe.
il dit chapeau bas, monsieur le président de la République. Pourquoi pas l'année prochaine qu'ils disent que la santé est gratuite? C'est ce qu'il y a. On parle sur la réforme là, de la c'est pour santé. l'année prochaine. On a wait and see, comme disent les Anglais. Mais je veux relever aussi, il y a moins de répression. Mais on en profite justement. Il y a moins de répression. Oui, moins de répression, mais les gens en profitent. On n'est pas encore habitué à un état de droit. On n'est pas encore habitué. Il y a maintenant une liberté d'opinion que d'aucuns pensent que c'est du libertinage. Non. Bah oui, aussi on peut passer, traiter le président de n'importe quoi. Attendez, mais lorsqu'on a essayé, il y a un monsieur qui aujourd'hui s'est renfrogné, monsieur Lisanga Bonganga. Excellence. Oui. Lisanga Bonganga. Moi, je mets entre parenthèses ce terme-là d'excellence. Bah on excelle en quoi? On est on est honorable en quoi? On est honorable en quoi? Il y a d'autres qui avaient même proposé qu'on les appelle les vénérables. Oh non, bien sûr. Ouais, le premier mandat des sénateurs, il se disait qu'on les appelle les vénérables sénateurs. Hein? C'est que je me dis. J'aime mon pays, la RDC. Il y a moins de répression aujourd'hui. Il y a moins de répression. Même s'il y a marche, à part du côté de Beni où les policiers ont encore la gâchette facile. Mais en tout cas... Vous savez, un animal traqué, comment est-ce qu'il réagit? C'est comme ça. Il y a des réflexes. Mais au moins, il y a moins de répression. Il y a moins de répression. La vie politique commence à reprendre. Vous savez, maintenant, nous pouvons passer dans des chaînes comme ça sans avoir peur des répressions. Oui. Parce qu'avant, vous passez à une émission, à la sortie... On vous attend dans le parking. Il y a un SOS de la part de la famille. On dit tel est passé. Et puis depuis qu'il est passé, on ne l'a pas encore revu. On va vous revoir peut-être 2 mois après, maigrichon. Mais au moins, en tout cas, il y a des avancées. Donc, vous soutenez vraiment que le président doit être out tous ces dossiers, qu'il doit laisser la justice faire son travail. Chacun doit faire son travail. Mais quand demander à l'autre de faire le travail pour lequel toi tu es payé, madame. Mais alors, justement, quand vous êtes le patron suprême, le boss suprême, et que vous voyez que celui-là ne fait pas très bien son travail. Mais mais pourquoi c'est pas fait jusque-là? Une interview, il avait dit que quand le ministre ne fait pas normalement son travail ou correctement son travail, il sera révoqué. Oui, là vous parlez des ministres, mais nous parlons de quoi? De la justice. Oui, mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose, c'est lui le garant de la nation. Vous savez, wait and see toujours. Vous savez, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose de quelqu'un s'il n'a pas une connaissance. Les ministres vont déjà, ils sont en séminaire, ils ont fini leur séminaire. Ça veut dire aujourd'hui, si un ministre faille à sa mission, il doit connaître les conséquences. De même, le Conseil suprême de la magistrature doit faire ce travail-là. Et puis, les juges et les magistrats ils ont aussi tout qui un ne répondent ministère. pas. Moi, il y a tout un ministère de justice. N'est-ce pas on a eu à voir le chef de l'État honoraire, le président Joseph Kabila, avait révoqué des magistrats qui ont faussé, des magistrats faussaires. Vous voyez à quel niveau ce pays se retrouve. Un magistrat, quelqu'un qui doit dire le droit, mais il est faussaire. C'est un faussaire, alors qu'il c'est qu'il dit de faire. Ça veut dire qu'il y a un travail que le Conseil supérieur de magistrature doit faire en fond. Et puis amener au chef, on amène des propositions, des décisions. Alors, si M. Félix Tshisekedi ne faisait pas cela, vous dites que ce n'est pas à lui de le faire. Bon, s'il ne révoquait pas, on n'a pas dit que ce n'est à un niveau, il va exercer. Comme la révocation, il doit intervenir. Et s'il ne le faisait pas, chacun doit être conscient. Qu'est-ce qui marquerait sa présidence? Qu'est-ce qui marquerait sa présidence? Il y a le retour aux urnes. Alors, le peuple va juger. Et surtout que le peuple congolais n'est plus naïf. Ah oui, il va juger. Ça sera compliqué pour lui. Alors, quel est le point fort en ce moment qui marque la présidence du président Félix Tshisekedi Tshilombo? Moi, je parle de l'état des droits, de la liberté d'expression. Et ce que j'aime en lui aussi, il a emmené un peu... il a diminué...
la capacité de ces mots honorables, vénérables, ceci. Donc, il est attentif. Quand il se trouve à un endroit, tu les sens. Tu ne sens pas que c'est un président. Moi, j'ai vécu cela pendant la messe du cardinal. J'ai aimé. J'ai senti que non, malgré qu'il doit être sécurisé, mais il veut aussi entendre. Il veut être l'homme du peuple. Que disent la population? Quelle est l'impression de la population pendant ma présence ici? Parce qu'on ne doit pas commencer seulement à bousculer les gens. Tu ne sais pas, peut-être, il y a un message qui peut passer. Quelqu'un peut crier. Il donne un message au président. Ce n'est pas seulement qu'on doit on cherche à faire du mal. On l'a vu devant l'hôtel Pullman. Des messages comme ça. Avec, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette chaleur humaine. Cette chaleur humaine. Il se met dans la peau de l'humain, du prochain. C'est-à-dire que il sent que je suis au milieu des miens. Cette capacité-là de parler, de s'approcher sans s'inquiéter. Justement, c'est pas aussi mauvais pour la sécurité. Ah ben, ne t'en fais pas là. C'est que les services de sécurité, ils font leur travail. Ils le font correctement. Ils font leur travail. C'est cette chaleur-là humaine. Et ce qui a marqué aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ont décrié ces multiples voyages, mais aujourd'hui, je pense que l'office, la société congolaise de transport et des ports commence à avoir les retombées. Ils ont trouvé une locomotive qu'ils n'avaient pas pendant longtemps, et ça va leur aider à donc c'est aussi à refonctionner. C'est aussi cet effort-là qu'on a parlé. C'est pour la première fois que dans des chaînes étrangères on parlait du bien de la RDC. Parce que dans des flashs, il n'y avait que guerre. Mais, pour une fois, moi, lorsqu'il était en Allemagne, je suivis la Deutsche Welle parler de la visite officielle du président de la République démocratique du Congo. Il y a des enfants qui ont posé la question. Vous connaissez la Donc, nous vivons véritablement ce moment, il a dit, il a promis, il a fait. Moi, je ne dis pas ça. Non, on n'a pas ça. Je ne dis pas ça. On s'abstient, mais au moins, le dira. Je relève les points positifs. Et puis sa bonne volonté. Les points aussi. Positifs. Et ce qui est vrai aussi, c'est la communication. Ça, je vais ouvrir une parenthèse. Le président s'occupe lui-même de sa communication. Non, parce que moi, j'allais rappeler ceci. Moi, je me souviens. Il paraît que la première dame est quelque part derrière parce qu'elle a vu certains déficits. Moi, je me rappelle quand j'allais dans ces meetings, il faisait de la presse la priorité. Et dans ces meetings, c'était le seul où la presse n'était pas inquiétée. Il n'avait pas de distinction ni de discrimination. Toute presse qui était présente, il le recevait correctement. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore changé. Alors, s'il faut maintenant, puisque nous parlions du pasteur Mukuna, s'il faut essayer de l'éclairer peut-être par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à toutes ces inquiétudes, que peut-on lui dire ici, qui peut retenir pour savoir peut-être qu'il a pris le bon chemin, mais pas dans ce sens-là, qu'il aurait dû peut-être utiliser les angles d'une autre manière. Que peut-on dire vous qui êtes analyste politique, peut-être qu'il commence aussi il se met dans cette peau-là d'analyste politique. Le pasteur a parfaitement droit de faire une lecture de la politique. Et il en a en tout cas le droit, parce qu'il reçoit des hommes politiques aussi, qu'on ne se trompe pas. Oui, les reçoit leur dîme aussi. Oui. Il y a des hommes politiques. Non, c'est pas dit de manière péjorative, c'est pour dire qu'il y a des gens qui prient chez lui, oui, justement. Mais c'est biblique. Donc, il a aussi un pouvoir de parler directement aux politiciens. Au lieu de rassembler d'autres pasteurs, parler devant les pasteurs, non. Non, c'est devant les fidèles qu'il a fait. Devant les fidèles, non. Ça veut dire, parce qu'il a insisté à demander, berger, pour 2020, il faut rupture de cet accord. En tant que berger, il peut appeler ces gens-là. Parce que je dis qu'il est revêtu d'une autorité spirituelle. En tant que père spirituel, il peut les appeler, les faire asseoir et leur parler en un langage clair. Donc, même s'il réunissait les brebis, ils ne vont rien faire.
Bon. Ils vont rien faire. Sinon, le président est la plus... Sinon, une des brebis aussi. Amener une révolte. Sinon, amener une révolte. Or, nous savons tous que si on va de révolte en révolte, c'est une régression pour notre pays. Nous devons tous voir de l'avant. C'est une très bonne idée qu'a eu le pasteur. Est-ce que c'était le temps ou le moment? Est-ce que c'était opportun? On doit voir l'opportunité. Pendant qu'il y a une accalmie, toi tu viens avec un discours insurrectionnel. L'article 64. Madame Gétou. Bon, moi, pasteur Mokuna. Bon, c'est que je voulais encore rajouter ce que M. Jérémie a dit. Moi, je demanderai au pasteur Mokuna, à chaque fois qu'on doit faire, une déclaration, on doit avoir tous les faits. On doit vraiment faire l'investigation de tout pour éviter cela. Parce que nous sommes maintenant dans un état des droits et chaque Congolais, chaque peuple congolais, chaque Congolais n'est plus naïf. Donc quand on essaye un peu, tu vois, une rébellion peut commencer avec 40 personnes, 50 personnes. Mais quand on doit tenir des propos qui divisent la nation, c'est tellement compliqué. Et prochainement, il doit vraiment avoir beaucoup de temps, s'informer pour faire des telles déclarations, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ok, mesdames, messieurs, l'émission est finie. Bon, je vous souhaite une bonne année 2020. Donc, on peut souhaiter quand même de meilleurs vœux parce que c'est la dernière. Oui, moi, je vais d'abord commencer puisque j'ai la parole. Je vais souhaiter des meilleurs vœux, une très bonne année à toute l'équipe technique. Là, je vois Monsieur Géraudy, je vois Monsieur Mawete, je vois Monsieur Fiston Mawete, je vois Glody, Maemba, je vois... Enfin, ils sont très nombreux. Hein, je vous dis, nous avons toute une armée de caméramans sur ce plateau en ce moment. Vous ne les voyez pas, mais nous on le voit. Je vois le réalisateur, Picho. Je vois Dina, Dinganga. Voilà, je vois plusieurs personnes sur ce plateau à qui je souhaite une très bonne année. Et je souhaite aussi une très bonne année à l'équipe rédactionnelle. Je souhaite une très bonne année au patron de la chaîne, à toute l'administration de cette chaîne ici. Et voilà, madame, j'ai toujours... À ma famille aussi, hein, j'ai oublié. Une très bonne année. Madame Gétou. Bon, moi, je voulais souhaiter de meilleurs vœux au patron de la chaîne. C'est lui qui nous a permis de passer de temps en temps à cette émission, le thermomètre, ainsi qu'à toi aussi. Merci. Je profite aussi pour saluer à toute ma grande famille, la famille Fashingabo. Et je salue mes téléspectateurs depuis Londres. Ils sont à deux. Il y a monsieur Alain Tita Androquois, ainsi qu'à celle que j'appelle toujours ma copine Debo Moana, depuis l'enfance, Faneliana Lissassi, depuis Londres, ainsi qu'à toi, ordonné prêtre mais sans soutane, Hassan Sedo Ekila. Tu me suis depuis Paris. Meilleur vœux à toi, ainsi qu'à ma grande sœur Emma Chimou et monsieur Bernard Samangwa depuis Bruxelles. Vous comprendrez, hein, c'est vraiment pas la culture dans cette émission, mais c'est la fin de l'année, hein, donc on peut se le permettre, monsieur Jérémie. Ok, merci beaucoup. Le patron déjà de la chaîne a eu beaucoup. Madame Lilas, toi aussi. Bah, on rajoute toujours, hein, l'abondance ne nuit pas. Moi, je souhaite, je présente mes voeux à tout Seigneur, tout honneur, à ma famille, ma femme, ainsi que mes 4 enfants adorés. Il y a Grace, il y a Léo, vous étonnez pas de nom, hein. Il y a Léo Gériam, il y a le Nadel Petra et la Elia Del Clara. Je souhaite une bonne année et je n'oublie pas mon père, hein, et ma mère, ainsi que toute ma grande famille, la grande famille de la DSI. En tout cas, vous êtes ici au cœur. Si vous oubliez tous ceux qui me connaissent, ceux qui m'aiment. Je sais qu'il y a de ceux qui ne m'aiment pas, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année, ainsi que à tout le gouvernement congolais. Des très bonnes ça, on l'a oublié. Hein. Très bonnes choses. Bonne année, monsieur le président. Bonne année au gouvernement. Ouais, bonne année, monsieur le Premier ministre, ainsi que toute son équipe. Et bonne année à vous, chers téléspectateurs. On se revoit l'année prochaine. Au revoir.